Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Hakim qui a 41 ans. Je vous la lis. Pendant que nous faisons l'amour, ma femme me demande de l'insulter, de lui serrer le cou. Cela me bloque et me perturbe. Comment réagir? C'est vrai que c'est particulier Catherine, hein, comme question et puis comme demande aussi. Qu'est-ce qu'elle recherche sa femme finalement? Alors sa femme ou les femmes qui demandent ce genre de choses, dans ce désir de se faire violenter. Quand on fait de l'amour, on n'a pas envie d'être violenté. Je comprends pas moi. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a ou une éducation à la sexualité qui s'apparente à une éducation de pornographie et qui, du coup, a trouvé dans ce cadre pornographique l'idée que la place que devait avoir une femme par rapport aux hommes. Notamment, c'est le cas quand il y a des très jeunes femmes qui découvrent la pornographie et qui se forgent une idée de la féminité, de l'intérêt que les hommes peuvent avoir pour elles, qu'à la condition d'être brusquées. Insultée carrément, demander à être insultée. Oui, c'est parce que c'est tu aimes sa salope, typique de la pornographie. Ça peut être aussi parce que dans son histoire, le rapport de son père avec sa mère, était peut-être un peu violent, violent verbalement ou physiquement, ou parce que elle-même était une enfant maltraitée verbalement, et que finalement le rapport à l'autre, le rapport à l'amour se noue, et l'excitation de ce lien se noue au travers de cette violence. Oui. Jimmy ? Du coup, la réaction de son compagnon Hakim, elle est plutôt saine, finalement, d'avoir peur et de pas vouloir faire ce genre de choses, mais pour autant, ceux qui accepteraient sont pas non plus des pervers, si quand même, c'est des gens, si on accepte de répondre à cette... Voilà, oui. Ouais. Est-ce que ça en fait de mauvais hommes Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, sa réaction est plutôt saine. Mais parce qu'évidemment, il ne veut pas de mal à cette femme qu'il aime ou qu'il désire. Ceci étant, il a peur aussi, ça le met mal à l'aise. Et donc là, ça réveille autre chose. C'est toujours la peur que nous avons de notre propre agressivité. Parce que nous sommes animés d'agressivité, tous, pas plus les hommes que les femmes. Et évidemment... Vous nous dites souvent que la sexualité, il y a quelque chose d'agressif, de toute façon, oui, dans la sexualité en général. Bien sûr. Et comme pénétrer, c'est pénétrer le corps de l'autre. Donc dans l'imaginaire de l'individu, il faut une certaine présence et brusquerie, mais pour autant que ça ne soit pas perçu comme une agressivité. Or, dans ce cas-là, quand il est mal à l'aise, c'est la peur que sa propre gestuelle puisse s'apparenter à quelque chose de violent, d'insultant, de dénigrant, et c'est sa culpabilité qui vient mettre le haut là et qui vient l'en protéger lui-même et au passage protéger sa compagne. Donc ça, c'est plutôt extrêmement sain, en effet. Mais c'est du sadomasochisme, c'est ça finalement? Une femme qui demande à se faire serrer le cou, ça paraît... Est-ce que c'est ça le sadomasochisme? Non, c'est pas ça le sadomasochisme. Ceci étant, c'est une expression de sadomasochisme. C'est-à-dire que c'est vraiment se dire que mon excitation, elle passe par une idée d'être dominée par l'autre, d'être assujettie, d'être réduite. Et ça pose évidemment la question, qu'est-ce qui, dans l'histoire de cette femme, lui a fait penser que là était l'expression ou la liberté de sa sexualité? Comme si, dès lors qu'elle n'était pas insultée, eh bien, elle devenait une vierge, elle devenait du coup quelqu'un à câliner et à aimer tendrement, et comme si la sexualité ne pouvait pas trouver un chemin dans cette relation de douceur et de bienveillance. Docteur Jimmy Mohamed. Est-ce qu'on peut différencier deux choses? Un, si c'est un mode de fonctionnement normal, si sa compagne a besoin de ça à chaque fois pour avoir un orgasme ou être excité, ou si c'est dans le cadre d'un fantasme, est-ce qu'on peut y répondre peut-être en dosant, en faisant pas trop mal, mais est-ce que ça vaut le coup? Enfin, c'est peut-être un peu confus. Oui, non, je crois que ce qui est très difficile, c'est que d'abord, si on le fait en le faisant un peu, il y a toujours une surveillance, parce que si on le fait naturellement, parce que c'est son truc aussi, et du coup, le couple y trouve son modus operandi. Si par contre, je cède au désir de l'autre, je vais avoir peur, en y prenant un certain plaisir, une certaine excitation, je vais avoir peur de tomber là-dedans et de renvoyer ce que je disais tout à l'heure, une culpabilité à être agressif. Donc du coup, l'homme est obligé de le faire en dosant. Du coup, il se regarde, il se surveille. Plus il se regarde, plus il se surveille, moins il a d'excitation. Donc du coup, il répond au désir de la femme sans pour autant pouvoir pleinement participer à l'acte sexuel avec elle. Donc il refuse pas, ou il lui dit écoute c'est pas mon truc, et puis il peut dire écoute je trouve ça assez curieux, c'est pas mon truc, bon on le fait une fois pour voir, et puis non franchement et puis peut-être interroger, mais c'est quand même bizarre. Une fois c'est une chose, mais si c'est systématique, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi penses-tu que ce ne soit que par ce biais-là que tu puisses être autorisé à la jouissance, sans jugement bien sûr, mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? Merci beaucoup Catherine.